On ne parle pas avec une femme, avec une fille de l'église, en dehors du ministère. Voilà, si on a des choses à faire dans le ministère. On ne parle pas avec un garçon quand on est une fille, on ne parle pas avec une fille quand on est un garçon. L'amitié homme-femme n'existe pas. Elle n'existe pas. Amen. Et les hommes du monde le savent. Au point où on voit des réels dire vas-y appelle ton meilleur ami et dis-lui que tu es amoureux de lui. Ah ben, le meilleur ami dit bah moi aussi ça fait longtemps que j'ai ce sentiment, j'ai pas osé te le dire. Et ça arrive dans le monde parce que c'est la réalité. C'est la réalité. Il y a forcément un des deux qui a des sentiments ou qui va se réveiller le jour où tu vas lui dire. Donc c'est pour ça que l'amitié homme-femme n'est pas bon. Elle n'est pas admise, c'est-à-dire dans le royaume spirituel. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui va se passer à un moment donné. Tu vas faire soit souffrir la personne, soit c'est toi qui vas tomber amoureux. Il va y avoir un problème quelque part. Et finalement, tu vas finir par ne plus parler avec cette personne parce que finalement, elle sera tombée amoureuse de toi et ça va créer un conflit dans l'église. Ça va créer quelque chose et au lieu d'être comme des frères et sœurs comme avant, ça va créer comme une séparation et le temps de se remettre, ça va prendre du temps. Ça va même peut-être te faire perdre des amis ou perdre des amis à la personne. Donc c'est pour ça que je demande dans cette église et même aux chrétiens en général de ne pas avoir d'amitié s'opposer. Ce sont des choses qui ne se font pas. Ce sont des choses qui ne se font pas. Parce que quand tu vas développer une amitié avec une personne, le jour où tu vas te marier, tu vas comparer ton meilleur ami à ton mari, inconsciemment. Et tu vas te dire, ah, avec mon meilleur ami, j'ai rigolé, je faisais des blagues, mais avec lui, je peux pas. Et inconsciemment, tu vas avoir une comparaison qui n'est pas la bonne.